Bonjour, dans cette vidéo spéciale décoration automnale, je vais vous apprendre à crocheter des petites feuilles d'automne. C'est parti! Donc pour réaliser ces feuilles, vous avez besoin de petites pelotes en coton. Alors vous pouvez aussi les faire en laine, hein, il n'y a pas de problème. Après moi je trouvais que le rendu était bien plus sympa avec du coton. Donc ces pelotes, je les ai trouvées chez Action. Donc vous les trouvez en paquet comme ça. Voilà. J'ai plus exactement le prix en tête, mais bon, c'est du Action, donc le prix est très abordable. Et donc, c'est des pelotes qui se crochettent en 2,5, 3, comme vous pouvez le voir ici. Donc du coup, moi j'ai pris un crochet en taille 2,5. Voilà. Une petite paire de ciseaux et un anneau marqueur. Donc pour commencer, nous allons monter une chaînette de 25 mailles. Et nous en ferons ensuite une 26e qui nous permettra d'augmenter notre travail. Donc on démarre en faisant une petite boucle, comme ceci. Je viens insérer mon crochet et resserrer comme ceci. Donc il ne faut pas trop serrer, il faut que ça puisse coulisser. Je viens maintenant faire un jeté et je viens glisser comme ceci. Donc là, je réexplique pour les débutants. Ceux qui savent déjà faire, vous pouvez démarrer en faisant 26 mailles. Donc là, j'ai fait ma première maille. Je vous remonte pour la deuxième et ensuite, on accélère. Jeter et je glisse. Et j'ai ma deuxième maille. Et on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se retrouve à la fin. Donc, une fois arrivé à la fin de cette chaînette, vous avez 26 mailles au total. Là, nous allons venir, donc la maille qui est là, elle va juste nous permettre de passer au rang suivant. Ce qui veut dire que vous allez piquer non pas dans ce brin-là, mais dans celui-là, le deuxième, là. Nous allons faire une maille serrée. Donc, une maille serrée, je viens glisser comme ça, récupérer le bout de laine qui est là, le faire glisser, faire un jeté, et voilà. Et nous allons en faire 6 comme ça. Donc là, on a fait le premier, la première maille serrée, pardon. Nous allons faire la deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième maille serrée. Voilà. Donc vous avez fait 6 mailles serrées. Et ces 6 mailles serrées, c'est ce que vous venez de faire là. Donc, à partir de là, nous allons marquer cette 6e maille serrée. Tout simplement pourquoi? Parce que cette petite tige là, on ne va plus la toucher du tout. Et quand on va se mettre à monter la feuille, pour savoir où est-ce qu'on en est, eh bien on va marquer tout simplement. 6e maille serrée ici, marquée. Et on ne touche plus à ça. Maintenant, nous allons démarrer la feuille. Nous allons faire des demi-brides jusqu'au bout du rang. Donc une demi-bride. Nous faisons un jeté. Je viens piquer dans la maille. Je refais un jeté. Et je viens glisser mon fil dans les 3 qui se suivent comme ça.
Je remonte un jeté, je pique et je viens glisser dans les 3 brins. 1, 2, 3. Et je viens tout simplement glisser comme ceci. Voilà. Et je fais ça tout le long du rang. Je continue un peu avec vous. Et je vous retrouve à la fin de cette rangée. Donc vous vous arrêtez au bout. Donc là, je vous retrouve en haut du rang. Donc je viens piquer ma dernière maille, toujours en demi-bride, comme ceci. Et là, nous allons faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc là, on avait commencé en montant. Et là, on va redescendre de l'autre côté jusqu'à la tige. Donc, on s'arrêtera avant le marqueur, bien sûr. Et donc, pour ça, ça va être très simple. Vous allez tout simplement venir piquer dans la maille qui suit. Donc, en fait, je vous montre. Chaque fois, vous avez des petits trous comme ça, là. Hop. Et c'est là que vous venez piquer à chaque fois. Donc j'ai fait mon jeté, je viens piquer. Donc je continue avec vous sur 2-3 mailles, hop. Donc là, vous venez piquer là. Et vous allez faire ça jusqu'en bas. Vous vous arrêtez avant l'anneau marqueur. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, une fois arrivé au bout de votre rang, nous allons venir faire une maille en l'air. Nous allons retourner le travail. Et afin d'obtenir ce résultat, donc sur cette feuille, vous voyez là, nous allons venir faire dans un premier temps 6 mailles serrées, 6 demi-brides, excusez-moi, on travaille toujours en demi-bride, 6 demi-brides dans la même maille. Donc en fait, c'est comme une augmentation, sauf qu'en fait, on va en piquer 6 dans la maille. Donc je fais avec vous. Donc je viens faire un jeté, je viens piquer dans cette maille ici, là dans le trou que vous voyez là. Donc je fais une demi-bride une fois, une demi-bride 2 fois, toujours dans la même maille, hein. Une demi-bride 3 fois, une demi-bride 4 fois, une demi-bride 5 fois et une demi-bride 6 fois. Donc là, vous voyez, on obtient un arrondi. Ensuite, je vais venir sauter les 2 mailles suivantes. Donc les 2 mailles qui sont là, ici et ici, je ne vais pas venir les piquer. Je les laisse. Je vais venir piquer dans la 3e maille ici. On va venir faire une maille coulée. Donc, je viens tout simplement piquer dans cette 3e maille ici et faire tout simplement une maille coulée. Hop. Voilà. Et on commence à obtenir un résultat comme ça. Je vais venir faire une 2e fois, donc maintenant dans la maille suivante, après celle où j'ai fait la maille coulée, donc la maille coulée je l'ai fait là, donc dans la maille ici. Je vais faire pareil. 6 augmentations dans celle-là.
Donc, je reste avec vous. Encore une fois, donc, une demi-bride une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Et 6 fois. Toujours pareil, je saute les 2 mailles ici. Je ne viens pas les piquer, je viens piquer dans la 3e ici pour faire une maille coulée. Une maille coulée, je rappelle, je viens chercher mon fil que je fais glisser dans la maille et je viens juste coulisser comme ceci. Voilà. Après, selon la taille des arrondis que vous voulez, vous pouvez encore augmenter plus. Ou si vous voulez des arrondis plus petits, vous pouvez en faire un peu moins. Voilà. Moi, après, je vais jouer un peu en faisant seulement 4 augmentations, 2, 3, peu importe. Voilà. Donc là, toujours pareil, on va encore venir en faire 6. Donc, dans la maille qui suit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours pareil, je saute les 2 prochaines, je pique dans la 3e, je viens faire une maille coulée. Hop. Dans la maille d'après, nous allons venir faire 4 augmentations. Donc, dans celle qui suit après la maille coulée qui est là, elle, nous allons faire 4 demi-brides dans la même maille. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, cette fois-ci, je ne peux pas piquer dans la 3e parce que vous voyez que ça me ferait trop tirer. Donc, je vais venir piquer, non pas dans celle-là, mais dans la 2e, ici. Donc, je ne peux pas piquer là, je pique dans la 2e, là. Pour venir faire une maille coulée. Maille suivante, je vais venir faire pareil, 4. 1, 2, 3, 4. Je viens piquer, non pas là, mais dans la 2e ici. Maille coulée. Voilà. Ensuite, dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles suivantes, je ne vais faire que des mailles coulées. Donc, maille coulée dans la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille suivante, donc dans celle-ci, on va venir faire 3 augmentations. Donc 3 fois on pique dans la même maille. 1, 2, 3.
Cette fois, je viens tout de suite piquer là, faire ma maille coulée dans la maille qui suit. Ensuite, la maille suivante, je vais venir faire 4 augmentations. 1, 2, 3, 4 et je viens piquer dans la deuxième maille coulée. Et vous voyez, selon le nombre d'augmentations qu'on a fait dans nos mailles, on obtient des tailles d'arrondis différents. Là, j'en ai fait que 3, j'en ai vraiment un tout petit arrondi. Plus bas, j'en ai fait 6, j'ai des plus gros arrondis. Ensuite, là, j'en ai fait 4, ils sont légèrement plus petits. Donc moi, ce tutoriel, je vous explique pas à pas pour les débutants. Voilà, je vous donne... mais j'aurais très bien pu en faire 6, 5. Je remonte à 6. Voilà. Ensuite, c'est à vous, selon votre imagination, le rendu de la feuille que vous voulez. Vous faites le nombre d'augmentations que vous voulez pour avoir l'arrondi que vous voulez. Voilà. Donc là, j'en ai fait 3. C'était pour vous montrer les différences qu'on peut avoir à chaque fois. Donc... la prochaine, nous allons faire, pareil, 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Je viens sauter celle-là, je pique maille coulée dans celle-là. Et ensuite, nous allons en faire directement, nous allons passer à 6. Voilà, donc la prochaine, nous allons faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette fois, je viens piquer dans la troisième maille. Donc, une, deux, trois. Non, je me suis trompée, excusez-moi. Je n'ai pas bien vu où j'en étais. 1, 2, 3. Ici, je viens piquer. Voilà, je viens faire une maille coulée. Et enfin, pour la dernière, allez, on va un peu s'amuser, on va en faire 7. 7 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour le plaisir. Voilà. Et je vais venir piquer. Alors là, on arrive en bas du travail. Donc, quand on pose notre cercle, on voit qu'on peut piquer là, en bas, par là. Celle-là, on est venu augmenter, donc vous piquez, hein, hop. Comme ceci pour faire une maille coulée, voilà. Et on finit par obtenir notre petite feuille. Et donc, on va venir fermer notre travail. Donc, vous allez venir piquer là, par ici. Faire encore une maille coulée. Au niveau du haut de la tige. Alors, attendez,
Là, j'avais pas bien resserré mon travail. Voilà, on resserre. On vient piquer le haut de la tige. Comme ceci. Pour venir faire pareil, une maille coulée. Hop. On vient découper notre fil. Pour ensuite venir faire un nœud. Voilà. Et voilà. Et vous venez couper l'excédent. Vous pouvez enlever votre marqueur, hein, bien sûr. Et voilà, vous vous retrouvez avec une petite feuille d'automne. Donc moi, je me retrouve avec 3 feuilles dorénavant. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre ou un commentaire ou un petit pouce. En ce qui me concerne, pour continuer cette série décoration spéciale automne, dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire ce petit potimarron. Voilà. Bon crochet, faites preuve de créativité et amusez-vous bien. À bientôt!